Demande-toi, je possède une foi qui me motive à me consacrer, ou est-ce que je me sers de la foi pour cacher mes péchés? L'une est une foi vivante, l'autre est une foi morte. L'une est une foi prolifique, l'autre est une foi stérile. L'une est une foi cohérente, l'autre elle est ridicule. Une de ces foi sauve, l'autre nous fait vivre dans un mensonge. Mais quelqu'un dira, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Avec qui Jacques est en train de se disputer? Quel est son adversaire? Souvent on dit que c'est l'apôtre Paul, mais est-ce vraiment qu'il est en train de disputer avec l'apôtre Paul à travers ses épîtres? Il écrit au verset 14 que nous avons lu, « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?» Il est en train de disputer avec quelqu'un qui dit avoir la foi, quelqu'un qui croit être sauvé sans les œuvres. Correct? C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais c'est aussi quelqu'un qui méprise les œuvres. Quelqu'un qui rejette les œuvres comme chemin que Dieu a tracé pour celui qui a la foi. Il est en train de se disputer contre ceux qui font une mauvaise interprétation des paroles de l'apôtre Paul, puisque l'apôtre Paul à aucun moment a dit « moi j'ai la foi et je n'ai pas besoin des œuvres ». Sinon c'était quelqu'un qui était vraiment dans les œuvres, qui agissait selon les œuvres que Dieu demandait. La question est s'il existe une foi sans les œuvres. C'est la question que se pose Jacques, parce que la foi sans les œuvres, c'est une foi fictice. Le salut est seulement par la foi. En excluant les œuvres de la loi, c'est ce que théorise l'apôtre Paul, surtout dans l'épître aux Romains, dans l'épître aux Galates. Ok, mais c'est un argument théorique. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Pour notre salut, on n'a pas besoin des œuvres, et les œuvres n'apportent rien au salut, les œuvres n'apportent rien à la foi. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, c'est par Jésus seul que nous sommes sauvés. Mais dans notre réalité, la foi ne peut être dissociée des œuvres qui vont avec. Arriver à la foi, c'est vivre cette nouvelle naissance dont Jésus parlait à Nicodème. C'est entrer dans une nouvelle vie, et une nouvelle vie avec une nouvelle façon de vivre. Être dans la foi, c'est être envahi de l'amour du Christ, c'est être envahi de la grâce de Dieu, et c'est pratiquer cette foi qui nous a été accordée. Les œuvres sont une évidence de la foi, mais une évidence qui me sert à moi. Ce n'est pas une évidence qui me sert à me comparer avec les autres ou à comparer les autres entre eux. Jacques dit au verset 14, « Mes frères et sœurs, si que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-il le sauver? » Une foi sans œuvre, est-ce qu'elle peut sauver? Cette foi sans œuvre est une foi théorique. C'est une foi dans les pensées. Personne n'a ce genre de foi, ça n'existe pas, c'est sur les papiers. Il va même plus loin, Jacques, en disant, au verset 17, « Il en va de même pour la foi, si elle ne produit pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Et plus loin, on ne l'a pas lu, mais au verset 26, Jacques écrit en disant, « Comme le corps sans l'âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. » Morte ne sert à rien. Elle n'obtient rien. Elle n'est plus là. Elle n'existe pas. Cette foi théorique n'existe pas. Elle est morte. Au verset 15, Jacques met un exemple en disant, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous,
sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Jacques est en train de dire, cette attitude est complètement ridicule. Quelqu'un a froid et vous lui dites, habille-toi, mais il n'a pas de vêtements. Quelqu'un a faim et vous lui dites, ben mange, il n'a pas de quoi manger. C'est ridicule. Ben, la foi sans les œuvres est ridicule. Elle n'a aucun sens. Au verset 20, Jacques dit, veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Stérile, ça veut dire qu'elle ne produit rien. Elle est infructueuse. Les démons croient que Dieu existe. Les démons croient en un seul Dieu et ils tremblent. La croyance théorique ne sert à rien. La foi théorique est stérile. Donc ce n'est pas une dispute entre la foi et les œuvres comme le moyen pour obtenir le salut. Sinon la dispute c'est la foi sans les œuvres ou la foi avec les œuvres. Une foi théorique ou une foi réelle, authentique. Le salut nous est donné par la foi, par la grâce, par le moyen de l'œuvre du Christ, et ce salut n'est pas remis en cause. Mais cette foi ne vient pas seule. Verset 22 du chapitre 2 de Jacques. Tu vois que la foi agit avec ses œuvres et que dans les œuvres, la foi s'accomplit. La foi œuvre avec les œuvres. La foi agit avec les œuvres. La foi concourt aux œuvres. C'est le chemin naturel pour les œuvres. La foi travaille à travers et par les œuvres. C'est de cette façon que la foi s'accomplit. C'est de cette façon que la foi trouve sa raison d'être en ce monde. C'est de cette façon que la foi reflète par ses œuvres cette nouvelle naissance qui a eu lieu, celui qui est en train d'embrasser la grâce et l'amour du Christ. Donc Jacques arrive à une conclusion au verset 24 en disant « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seule. » Et c'est là la polémique que tout le monde dit « Ah, il est en train de dire le contraire de ce que dit l'apôtre Paul. » Mais par toute son argumentation, on se rend compte que Jacques est en train de dire que l'homme n'est pas justifié par cette foi théorique, il n'est pas justifié par cette foi morte, il n'est pas justifié par cette foi stérile, par cette foi ridicule. La justification, le salut ne sont pas des théories, ce sont des choses bien réelles. Tu n'es pas pardonné de tes péchés en théorie. Tu es réellement et véritablement pardonné de tous tes péchés en Jésus-Christ. Jésus n'est pas mort en théorie. Il n'est pas ressuscité en théorie. Il est véritablement et réellement mort sur la croix du Calvaire et il est vraiment ressuscité. Ce salut, cette justification apporte à notre réalité aussi quelque chose de réel et de véritable. Elle apporte une perspective différente. Elle apporte une force différente pour lutter. Elle apporte une direction nouvelle et un sens de la vie complètement différent. Vous avez entendu dire « Je suis croyant mais pas pratiquant ». La foi sans les œuvres est morte. C'est la même chose. Il est impossible de dire « je suis croyant et pas pratiquant ». C'est une foi stérile, c'est une foi morte, c'est une foi ridicule. C'est ce que font les démons. Ils croient en Dieu, mais ils ne pratiquent pas la foi. Nous sommes croyants. Nous sommes croyants et pratiquants. Et nous sommes ici parce que nous le sommes. Mais est-ce qu'on pratique tout ce que la parole de Dieu nous enseigne? Est-ce qu'on ne fait pas une sélection de ce que la parole enseigne pour le pratiquer? Est-ce qu'on ne choisit pas ce qui nous convient? Jésus a dit, allez, faites des disciples, baptisez-les et enseignez quoi? Tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai enseigné, vous devez transmettre. Pas seulement ce qui vous convient, pas seulement ce qui vous plaît.
Jacques est en train de nous confronter, nous aussi, et non seulement cette dispute théorique, dans cette dispute théorique. Tu as la foi, tu dis avoir la foi, eh bien allons regarder les œuvres. Allons voir si tu as les œuvres et si tu as réellement la foi. Jésus a dit, un arbre se reconnaît par ses fruits. Oui, j'ai la foi, oui, je suis croyant, oui, je confesse que Jésus est le Messie, comme Pierre l'a fait, avant que Jésus lui dise « arrière Satan » parce qu'il s'était complètement trompé. Les démons aussi croient que Jésus est le Messie. Ils le confessent à chaque fois qu'ils sont expulsés d'une personne qui était sous sa possession. Tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Mais ils tremblent. Oui, j'ai la foi, je suis croyant, je confesse que Jésus est le Messie, mais je transgresse sciemment les commandements de mon Dieu. Je vis dans le péché. Une telle foi peut me sauver? Une telle foi n'est-elle pas morte? N'est-elle pas stérile? N'est-elle pas ridicule? Vous me direz, pasteur, vous voulez mettre en doute mon salut? Non, je ne veux pas mettre en doute votre salut. Mais je veux que vous réfléchissiez à votre salut et à votre foi. Et surtout, que personne ne choisisse sciemment de vivre dans le péché. Je commets des erreurs. Je commets des péchés. Mais c'est différent à adopter le péché comme style de vie. Je commets souvent des péchés. Je peux commettre le péché de mentir à quelqu'un. Je le fais sciemment. C'est pas sans faire exprès. C'est horrible. C'est un péché. Et même si c'est une faiblesse, ça ne me justifie pas. C'est un péché qui est condamnable. Mais ce mensonge est différent, par exemple, à mener une double vie et avoir 2 familles, 2 foyers et vivre constamment. Avoir choisi comme style de vie le mensonge et la tromperie. Quelqu'un a dit une fois, on ne commet pas adultère par accident. On ne commet pas adultère juste par faiblesse. C'est une décision. Et il y a beaucoup d'étapes pour arriver à ce péché de commettre adultère, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'opportunités de s'arrêter à temps. Avoir des pensées soudaines, des pensées déplacées, des pensées impures, c'est un péché. C'est un péché en pensée. Je dois le confesser, je dois m'en repentir. Mais c'est complètement différent à s'abonner à une chaîne pornographique. C'est complètement différent que de payer pour de la prostitution. Peut-on être sauvé quand même? Au verset 21, Jacques dit, « Abraham ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel ?» Oui. Abraham a été déclaré juste et ami de Dieu. Il a agi d'une façon incroyable, il est un modèle de foi pour nous tous. Mais lorsqu'il a menti à propos de son épouse en la faisant passer pour sa sœur, pour pas qu'on le tue pour s'approprier de sa femme, c'est la foi qui l'a poussé à mentir de cette façon? Il l'a fait sans faire exprès? C'était une faiblesse momentanée? C'est parce qu'il avait peur? Peut-être. Mais il l'a fait 2 fois. Sciemment. Parce qu'Abraham n'avait pas lutté contre son péché. A-t-il justifié par ses œuvres? Parce que Sarah est morte, son épouse, il a pris une autre épouse. Puis il avait aussi plusieurs concubines. Est-ce que Abraham a été sauvé par ses œuvres chaque fois qu'il rentrait dans une tente de l'une de ses concubines pour coucher avec elle? Est-ce par ses œuvres que Abraham a été sauvé? Il le faisait sciemment. Il le faisait par la foi. Définitivement, ce n'est pas par les œuvres qu'Abraham a été sauvé. Pas au moins par ce genre d'œuvre. Il a été sauvé par la foi. Abraham a été sauvé par la grâce de Dieu.
Abraham n'avait aucune chance d'être sauvé sans la foi. Aucune chance d'être sauvé par ses œuvres. Et lorsqu'Abraham n'a pas suivi la foi, il a agi selon la chair. Et ses œuvres le condamnent. Donc Abraham n'a pas été sauvé par ses œuvres. C'est bien par la foi qu'il a été sauvé. Mais cette foi lui a fait faire aussi beaucoup de bonnes œuvres. Et c'est cette foi qui l'a conduit à faire confiance en Dieu dans l'épreuve. Tu es croyant et pratiquant, comme moi. Tu commets des péchés, comme moi, comme tout le monde. Mais tes péchés sont-ils sciemment prémédités? Est-ce qu'ils sont programmés? Est-ce qu'ils sont délibérément mis en pratique? C'est la foi qui nous pousse à nous conduire de cette façon? Je ne crois pas. Le message de l'Évangile nous dit que nous sommes instantanément et complètement justifiés par la foi. Les œuvres n'ajoutent rien à notre salut. Mais la vie de foi est aussi une vie de lutte constante. Une vie de lutte contre la chair. Et c'est une lutte qu'on ne peut pas abandonner. Si tu ne te rends pas compte qu'il y a une lutte dans ta vie, si tu ne te rends pas compte que tu dois lutter contre la chair, c'est parce que tu as perdu. C'est parce que tu as abandonné. C'est parce que tu laisses la chair te dominer et te conduire dans la vie. La parole de Dieu est là pour nous relever. La parole de Dieu est là pour nous révéler contre quoi on est en train de lutter, qui est notre ennemi. Et le sacrement est là pour nous nourrir, pour nous fortifier, pour nous muscler, pour mener le bon combat. Pour vaincre, tu dois haïr ton ennemi. Tu dois haïr le péché. Tu dois considérer que tous tes péchés sont une offense à ton Créateur, sont une offense à ton Sauveur. Chaque fois que tu vas délibérément commettre un péché, pense à Jésus. Pense au prix qu'il a dû payer pour te racheter. Pense à ses souffrances. Quand tu seras en train de commettre ton péché, pense à ses douleurs. Pense à son agonie. L'amour inconditionnel de Jésus doit nous donner la force de dire non, de dire stop et de ne pas continuer dans le péché. Surtout quand on parle d'adopter le péché comme mode de vie. L'amour inconditionnel de Jésus doit nous motiver à combattre le mal, doit nous motiver à choisir le chemin de la bonté et du bien, doit nous conduire à embrasser les commandements. Ce que notre chair voit comme des interdits de la part de Dieu, l'homme spirituel en nous doit voir un geste de l'amour de Dieu. Selon ma chair, je regrette de ne pas pouvoir commettre adultère, de ne pas pouvoir vivre en concubinage, de ne pas pouvoir avoir plusieurs conjoints, plusieurs partenaires. Ce sont des interdits qui font mal. Mais les commandements sont un chemin d'amour. Le commandement qui dit « tu ne commettras pas adultère » sert à rester fidèle, sert à s'engager avec la personne qu'on a choisie. Pensez-le de cette façon. Est-ce que mon conjoint est une personne de foi? Si mon conjoint est une personne de foi, je peux être tranquille parce qu'il va respecter le commandement et il va me rester fidèle. Le commandement et la foi apportent cette tranquillité. Si mon conjoint n'est pas croyant, je ne peux pas avoir la même assurance. Si mon conjoint est un croyant mais pas pratiquant, c'est-à-dire qu'il me dit qu'il ne va pas agir selon les œuvres de Dieu, comment être tranquille? Comment être sûr?
Certains d'entre vous ne sont peut-être pas encore en couple parce qu'ils sont jeunes et ils cherchent la personne adéquate. Eh bien, les commandements disent « abstenez-vous de vivre une sexualité dite libre comme aujourd'hui. Vivez par la foi et par la foi, gardez les commandements de votre Sauveur. » De cette façon, vous aurez l'opportunité de dire un jour à votre futur conjoint « Je te suis fidèle avant même de te connaître. » Et je me suis concentré sur les péchés sexuels car ils sont un fléau dans l'Église du Christ. C'était un fléau à l'époque des apôtres, c'était un fléau de l'époque de Jacques et c'est encore un fléau aujourd'hui. Les péchés sexuels sont souvent à l'origine du refroidissement de la foi. Ils sont souvent à l'origine de l'éloignement des sacrements. On ne cherche plus Dieu de la même façon, avec la même ferveur, avec le même enthousiasme, avec la même passion. On se sait en dehors du cadre de vie que Dieu attend de nous. Donc petit à petit, on finit par le rejeter. Mais il n'y a pas que le péché sexuel. Il en va de même pour tout autre péché qu'on adopte comme mode de vie. Il en va de même avec l'orgueil, il en va de même avec la vantardise. Cette nécessité constante de se mettre en avant, que tout le monde nous voit, de se faire remarquer, de la jouer humble, mais en vérité, tout ce que je veux, c'est que les gens me regardent, qu'ils me fixent, qu'ils m'applaudissent. Avoir la reconnaissance des autres. Ce ne sont pas des péchés involontaires. Ce ne sont pas des péchés qui arrivent comme ça, soudainement. Ils sont désirés et ils ne sont pas combattus. Il en va de même avec l'avarice. Quand on ferme sa main, on ferme son porte-monnaie. Il en va de même avec le manque d'empathie. Il en va de même avec la violence, qu'elle soit physique, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit psychologique. Il en va de même avec la duplicité, où je me comporte d'une façon à l'église et avec les frères et je me comporte d'une façon complètement différente quand je suis avec mes copains, quand je suis ailleurs, quand on ne me voit pas. Et malheureusement, on passe beaucoup moins de temps à l'église avec les frères qu'avec les autres. Je dis être croyant, mais mon mode de vie est celui du péché. Comment s'en sortir? Comment éviter ce refroidissement dans la foi? Comment éviter de finalement rejeter le Sauveur? Demande-toi, je possède une foi qui me motive à me consacrer, ou est-ce que je me sers de la foi pour cacher mes péchés? L'une est une foi vivante, l'autre est une foi morte. L'une est une foi prolifique, l'autre est une foi stérile. L'une est une foi cohérente, l'autre elle est ridicule. Une de ces foi sauve, l'autre nous fait vivre dans un mensonge. Et nous avons deux chemins. Le chemin de l'hypocrisie. Et vous pouvez vous fâcher avec le pasteur. Et vous ne voulez plus le voir, et vous ne voulez plus l'entendre. Vous pouvez vous fâcher avec son sermon. Ou alors vous pouvez relativiser ses paroles, relativiser ce que dit la parole de Dieu. Et vous pouvez signaler les autres en disant, bah, les autres ils font pire que moi. C'est pas si mal. Le chemin de l'hypocrisie. Ou le chemin de la repentance sincère, dans laquelle vous vous retrouvez seul à seul avec Dieu. Le chemin où l'on rencontre la grâce et le pardon de Dieu. Le chemin où l'on est relevé, on est ressuscité. Le chemin où en remerciement et en foi, on consacre ses pensées, on consacre ses paroles, on consacre ses actions et la vie dans tous ses aspects au Sauveur. On s'engage à vivre avec foi et à vivre dans la foi, en agissant selon la foi. Aujourd'hui, par la Sainte Seine, Jésus-Christ vient confirmer le don du pardon de tous tes péchés. Absolument tous. Même ceux que tu as commis délibérément, sciemment. Si tu en es repenti, la grâce de Dieu vient te pardonner. Jésus vient
pour rallumer le feu de la foi en toi. Comme il a dit à la femme qui était condamnée par les Juifs de son temps. Je ne te le condamne pas, mais ne continue pas dans ce chemin. Dans la Sainte Seine, Jésus nous offre l'opportunité de lui confesser nos péchés et de mourir à ses pieds. Dans la Sainte Seine, Jésus nous donne l'opportunité d'être relevé, d'être ressuscité à une vie nouvelle, avec une nouvelle façon de vivre. Il nous donne une vie dans laquelle on renonce au péché qui nous plaît autant. Une vie dans laquelle on choisit de charger avec sa croix et de lutter contre la chair tous les jours, à chaque instant. Une vie dans laquelle on suit notre Seigneur Jésus, on pratique la foi par les bonnes œuvres et on le fait avec joie et non par contrainte à contre-cœur. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs, garde vos pensées en Jésus-Christ. Et que dans cette rencontre avec lui, vous puissiez vivre le renouvellement de votre foi, le renforcement de votre foi, pour que vous puissiez être sûr de son amour, de sa grâce et de son aide constante pour vivre dans le chemin qu'il a choisi pour vous, ce chemin qui conduit à la vie éternelle. Amen.